Alors, bonjour à tous. La D23 approche à grands pas et aujourd'hui, je vais vous parler de mes plus grandes prédictions pour les annonces que Disney pourrait faire pendant cet événement. Je tiens à préciser que tout ce que je vais dire aujourd'hui est basé sur des attentes personnelles. Certaines choses sont des rumeurs, d'autres sont simplement des souhaits de fans. Rien de tout ça n'est confirmé par Disney. Alors, c'est parti. Je commence avec Percy Jackson et les Olympiens, parce que je pense que la série aura une place importante pendant le D23. Je m'attends à voir des nouvelles images de la saison 3. J'espère notamment découvrir un premier aperçu de Kate McKinnon, Daphne Kin, Hubert Schmilecki, Jennifer Bill Mignawen et tous ceux qui ont joint le casting dans les derniers mois. Ma plus grosse prédiction est ensuite l'annonce d'une 4e saison de Percy Jackson et les Olympiens. Petite parenthèse, cette année, Lin-Manuel Miranda, celui qui joue Hermès dans la série, sera une Disney Legend. J'ai aussi hâte de voir cet hommage. Ma deuxième prédiction concerne Coco 2. Je pense que Disney dévoilera enfin un premier teaser, un concept art, une affiche ou un first look du film. J'ai aussi une petite théorie personnelle. J'aimerais beaucoup que Socorro, la petite sœur de Miguel, ait un rôle beaucoup plus important dans cette suite. On ne la voit qu'à la fin du premier film, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de potentiel pour développer son personnage. Le nouveau film des Simpsons est déjà confirmé pour septembre 2027. Je pense donc que Disney profitera du D23 pour commencer officiellement la promotion du film avec un premier teaser, un first look ou quelques images inédites. Une autre de mes prédictions concerne la coqueluche des tout-petits, Bluey. En effet, Bluey aura son film à l'écran pour 2027. Donc, si Disney n'a pas encore dévoilé d'images d'ici le D23, je pense que ce sera le moment idéal pour présenter un premier teaser, quelques concept art ou un premier aperçu du film. Concernant Frozen 3, une rumeur circule depuis plusieurs mois. Selon la rumeur, l'histoire pourrait être racontée en deux parties. Je pense que le D23 sera l'endroit parfait pour confirmer ou démentir cette information. Ma prochaine prédiction concerne Maléfique. J'espère vraiment que Disney annoncera officiellement Maléfique 3 avec Angelina Jolie de retour dans le rôle principal. Je pense qu'il reste encore beaucoup d'histoires à raconter autour de ce personnage. Passons maintenant à Star Wars. Je pense que Lucasfilm pourrait enfin présenter davantage l'avenir de la saga. Ma première prédiction est que Disney pourrait confirmer officiellement la prochaine trilogie, qui pourrait devenir les épisodes 10, 11 et 12. Parce que moi, personnellement, je pense que l'histoire de Rey pourrait se continuer au-delà de l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. J'espère également découvrir les premières images de Star Wars Starfighter qui mettra en vedette Ryan Gosling et qui prendra l'affiche en mai 2027. Et que ce soit un teaser,
un first look ou quelques images inédites. Passons maintenant à ce qui me passionne le plus, les parcs Disney. Je pense que Disney donnera davantage de détails sur Violent Land à Magic Kingdom. J'espère aussi en apprendre davantage sur le Cars Land de Magic Kingdom avec de nouveaux concept art ou des informations supplémentaires sur les attractions. À Animal Kingdom, je m'attends à une date officielle pour l'ouverture de Tropicals Americas. Du côté de Hollywood Studios, je m'attends à voir un peu plus de détails concernant le nouveau land de Monster Inc., entre autres. Et du côté de Epcot, j'ai deux grandes prédictions. La première est le retour du projet Mary Poppins dans le pavillon du Royaume-Uni. Ce projet avait malheureusement été abandonné à cause de la pandémie, mais je garde espoir que Disney décide de le relancer. La deuxième est l'annonce d'une extension du World Showcase avec un tout nouveau pavillon. Ça fait longtemps que les fans rêvent de voir un nouveau pays rejoindre Epcot et je pense que le D23 serait l'endroit idéal pour faire une annonce de cette ampleur. Du côté de Disneyland Californie, on se rappelle qu'au dernier D23 en 2024, il y a eu des annonces avec l'expansion du Avengers Campus avec deux nouvelles attractions. Est-ce qu'on va savoir qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'il y en est aussi de l'attraction de Coco, qui est aussi prévue du côté de California Adventure, ou encore qu'est-ce qui en est de ce qui pourrait devenir Avatar Land à California Adventures. Du côté de Disneyland Paris, est-ce qu'on va avoir une date pour l'ouverture de l'attraction du Roi Lion? Tout, tout est possible dans une convention comme le D23. Enfin, concernant le Disney Lakeshore Lodge, qui est le nouvel hôtel au Walt Disney World Resort, Disney a déjà commencé à dévoiler des images du lobby et des restaurants. Je pense donc que le D23 pourrait nous montrer davantage de détails comme les chambres, les activités offertes ou encore la date d'ouverture officielle si elle n'a pas encore été annoncée. Terminons maintenant avec Disney Cruise Line. On sait déjà qu'un live stream est prévu en octobre cette année pour présenter davantage le Disney Believe. Je ne m'attends donc pas à voir toutes les informations pendant le D23. En revanche, je pense que Disney pourrait nous montrer quelques concept art supplémentaires, quelques images inédites ou un premier aperçu de certains espaces du navire afin de nous faire patienter jusqu'au live stream. Sinon, je prédis un navire spécialement conçu pour le Japon, puisque la Disney Cruise Line s'implante au Japon en 2028. Donc, voilà ce qui conclut mes prédictions pour le D23 de 2026. Évidemment, ce ne sont que des prédictions et Disney pourrait très bien nous surprendre avec des annonces auxquelles personne ne s'attend. Après le D23, je ferai une nouvelle vidéo pour comparer mes prédictions avec les annonces officielles et voir combien se seront réalisées. Et vous, quelles sont vos prédictions pour le D23? Dites-les moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vidéo.